Retrouvez, dans notre U21 Football numéro 34, notre entretien avec Patrick Videra, l'actuel coach de l'AS Furiani Agliani. Salut Patrick Videra, déjà, on est très heureux de te recevoir une nouvelle fois chez Billion Keys. Merci d'être avec nous. Comment tu vas? Tout va bien. Ça faisait longtemps, donc plaisir d'être avec vous également. Ouais, ça fait un petit moment. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a 2 ans à peu près. Euh, Depuis, le chemin de l'AS Furiani que tu entraînes est très beau. Cette année, vous êtes deuxième pour l'instant. Il reste 6 journées avant de finir. Comment tu te sens dans cette saison de National 2, si proche de la National 1? Je reviens. À l'époque, quand c'était eu, on était en N3. Donc, c'était en début de saison. On était monté en fin de saison en N2. Entre-temps, l'année dernière, on avait fait une bonne saison en N2. On finit quatrième. Cette année, l'objectif, j'avais dit à mon président, si on voulait pouvoir se maintenir sur les 2 prochaines saisons avec 6 descentes dans chaque groupe. Donc, il fallait pouvoir jouer l'accession. Donc, c'était l'objectif pour pouvoir au moins, au pire, se maintenir. Hmm. Donc, c'est vrai que on est sur le bon chemin par rapport à ça. On a perdu malheureusement la tête du championnat ce week-end. On est à 1 point derrière Bourg. Mais voilà, il reste 6 finales où on va rien lâcher. On va continuer à travailler dur pour pouvoir essayer d'accéder au championnat national 1. Vous êtes l'un des plus petits budgets de cette saison de National 2. Pourtant, vous jouez quand même les premiers rôles. Quel est ton secret pour emmener une équipe qui n'est pas censée jouer les premiers rôles, qui le fait quand même? Je pense que voilà, je leur demande, il y a souvent une phrase qui est dans le vestiaire et chaque jour quand ils montent à l'entraînement, sur le terrain d'entraînement, ils lisent cette phrase, voilà, qui pour moi, à mes yeux, est très importante, c'est travailler dur pour gagner facilement. Hmm. Donc voilà, malgré le peu de moyens que l'on a, certes, il n'y a pas de problème, mais je leur dis souvent, on a le droit d'être ambitieux. Et puis, quand on est une équipe assez bien organisée, quand on travaille dur, voilà, je pense qu'on arrive à compenser aussi ce manque financier qu'on peut avoir. Avec le travail, avec l'engagement pour aller au. Exactement. Quelle est la force de ton effectif? Est-ce que voilà, c'est comme tu l'as dit, un groupe qui travaille beaucoup, qu'il y a une qualité qui se dégage, que ce soit offensivement, défensivement, voilà. Quelle est la force de ton groupe? Des forces, on en a plusieurs. En tout cas, moi, je pense qu'on est une équipe avec des vraies valeurs, beaucoup de caractère. C'est un groupe de garçons, voilà, où le don de soi, il est très important. Il y a beaucoup de joie aussi dans ce vestiaire. Et puis, je le dis souvent, voilà, moi, je suis là pour les accompagner, mais j'ai beaucoup de chance de pouvoir les coacher et de pouvoir vivre au quotidien avec eux parce que c'est un réel plaisir de pouvoir les coacher tous les jours. Tu as parlé de finales, 6 finales. En général, les fins de saison, c'est des moments un peu chaotiques où tout le monde peut battre tout le monde. Est-ce que tu penses que ton groupe est armé et est conscient que ces matchs-là, ça va se jouer au mental, que ça va plus être vraiment la qualité technique qui va primer, mais ça va être vraiment la force de caractère sur le terrain? De toute façon, aujourd'hui, le mental, c'est 80% de réussite. Voilà, le talent ne suffit pas. Moi, je sais, j'ai aucun doute par rapport à ça. Tu l'as dit, il reste 6 finales. J'ai aucun doute aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à cette qualité de mon groupe. Je sais que mentalement, ils vont répondre présent. Euh, je te l'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'on n'était pas prévu et les équipes ne pensaient pas qu'on serait à 6 journées de la fin deuxième. Maintenant, voilà, c'est que du plaisir et non, on n'a pas envie de lâcher cette première place. On n'a pas envie de pouvoir passer à côté de quelque chose de fantastique pour le club et pour aussi ces garçons qui le méritent.
Tu sais, notre média, Billion Keys, aime beaucoup, enfin, met beaucoup en avant les jeunes U21 des championnats amateurs. Dans ton effectif, il y en a trois qui reviennent souvent. C'est Fabio Vanni, Ali Houchen et Geoffrey Kondo. Comment tu fais pour accompagner aussi la jeunesse dans ton management? Après, je vais t'avouer quelque chose. Aujourd'hui, je regarde jamais la carte d'identité. Hmm. Moi, ce qui compte pour moi, c'est la compétence et surtout les qualités. Pour moi, la qualité numéro une du joueur de foot, pour moi, c'est l'intelligence. Voilà. Alors aujourd'hui, s'ils sont jeunes, tant mieux, parce que tout le monde est gagnant et je pense que la jeunesse, c'est l'avenir. Mais voilà, après, quand on parle de jeunesse, il y a aussi des côtés positifs. On va dire la fougue, tout ce qui peut être avec. Il y a des côtés aussi négatifs. Peut-être qu'on va te dire le manque d'expérience, le manque de vice ou peu importe. Mais par rapport à ces trois joueurs-là, voilà, moi je pense que ils prouvent aujourd'hui, en tout cas à l'AS Fouriane, voilà, qui méritent de jouer, ça reste des joueurs très importants de mon effectif. C'est des joueurs qui ont énormément de temps de jeu aussi. Mais c'est quotidiennement, voilà, ils le prouvent. Et en fait, ils me donnent pas le choix. Ils Hmm. me donnent pas le choix aujourd'hui de les faire jouer, voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est des joueurs qui me donnent plus de garanties que d'autres. Donc voilà, après, tant mieux, c'est des jeunes. On a envie de pouvoir les accompagner, mais, euh, mais voilà, c'est pas. Je te répète, je regarde, peu importe qu'il soit jeune ou vieux, je regarde jamais sa carte d'identité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il est capable de faire sur le terrain. Et de ton expérience, tu vois parfois des différences entre un jeune joueur et un joueur un peu plus expérimenté, sans aller jusqu'aux 35, 30, 36 ans, mais voilà, entre un jeune joueur qui arrive dans le monde pro à 20 ans, un joueur qui en a 25, 26, qui commence un peu à se faire la main aussi, que tu vois quand même des différences d'évolution dans les groupes, peut-être, plutôt que plus que l'implication ou quoi, mais voilà, des différences que tu notes. Oui, en fait, tu l'as dit. C'est pas un manque d'implication, mais c'est aujourd'hui souvent les jeunes joueurs, surtout ceux qui viennent du niveau amateur, ils vont manquer d'exigence. Mm. Mais d'exigence, ça peut être au quotidien, ça peut être dans sa vie extérieure, parce que ils sont avec moi simplement 1 heure et demie par jour, mais en fait, qu'est-ce qu'il va faire pendant 22h30 à Mhm. côté? Donc, la vie extérieure aussi est très importante, et s'il n'est pas exigeant par rapport à tout ça. Et c'est vrai que, et encore plus, un garçon qui n'a pas été formé, on remarque ce manque. Voilà. Après, le côté positif aussi de souvent de ces garçons, c'est que comme ils sont arrivés tard aussi dans ce monde un peu semi-professionnel, c'est que souvent ils ont faim aussi, ils ont envie de prouver des choses. Et ça, c'est un côté positif. Donc voilà. Et puis, on peut pas le nier. Pour pouvoir réussir aussi, il faut une part de chance. Être là au bon moment. Et puis peut-être que ces garçons, le jour J, ils n'ont pas été bons ou ils n'ont pas eu la chance de passer par un centre de formation, mais ça ne veut pas dire, et je leur dis souvent, il y en a certains, ils prennent l'autoroute pour arriver au niveau professionnel, et ben eux, ils ont pris une nationale ou voire une départementale. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression que, toujours pour rester dans ce cadre des jeunes et de leur accompagnement, est-ce que tu as l'impression que même quand ils passent par les centres de formation, ils sont suffisamment formés à cette exigence, justement? Au fait que, bah oui, il faut être bon les 1 heure et demie avec toi, mais il faut aussi être bon les 22h30 qui restent aussi à la maison, dans le sommeil, dans la nourriture, etc. Et tu sais, nous, aujourd'hui, en tant qu'éducateurs, souvent avec les jeunes, on est, c'est une forme d'éducation qu'on leur donne. Voilà. Il faut leur tirer les oreilles de temps en temps, il faut pouvoir les accompagner, il faut pouvoir aussi les aimer, il faut avoir une proximité. Voilà, on est un peu des sortes de papas dans le monde du football. Voilà. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses avec ces jeunes. Alors, ils sont pas parfaits, mais voilà, souvent. Les anciens, ils te disent, ouais, les générations, elles changent. Moi, je suis pas trop.
bien sûr que ce qui est important, c'est de leur inculquer les réelles valeurs, voilà, et de leur faire comprendre. Et quand ils sortent du chemin et de notre route, il faut pouvoir les amener et tranquillement, en leur expliquant pourquoi. Et puis après, ça reste des joueurs, en tout cas les miens, mes jeunes joueurs, c'est des joueurs qui sont quand même très intelligents. Mm. Et je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'intelligence, pour moi, c'est la qualité numéro un quand je recrute un joueur. Ouais. Aujourd'hui, dans le monde semi-pro, on va dire, dans le monde qui amène au monde professionnel des joueurs, il y a maintenant beaucoup de joueurs qui sont accompagnés par leur famille, par leurs amis très proches, par des gens qui sont pas forcément du monde du football. Quel regard tu portes sur ça et est-ce que tu vois des moyens de s'en échapper peut-être? C'est toujours compliqué, en fait, même quand je me balade aujourd'hui dans pas mal de stades, écouter des parents, on leur met une forme de pression aussi à ces gamins qui, pour moi, est inutile. Mm. Voilà, il faut pouvoir. Je pense que c'est important de les accompagner, qu'ils sentent qu'on les accompagne, mais je pense qu'il faut leur donner beaucoup de tranquillité, beaucoup de plaisir. Pas simplement aussi leur dire que ben, c'est dur. Je sais plus les stats, mais il est plus difficile aujourd'hui d'être joueur professionnel que d'être médecin. Les Mm. stats, voilà, le pro. Mais, euh, mais voilà, moi je pense ce qu'il y a de plus important, c'est cette notion de plaisir pour moi, elle est importante, sans leur mettre de pression et par contre leur dire, tu décides et tu as envie d'être footballeur professionnel, eh ben, essaye de mettre tous les ingrédients de ton côté pour pouvoir l'être et fais les choses à fond. Voilà. Et peu importe, et moi, c'est ma façon de voir les choses, peu importe quand on fait des choses à fond, quoi qu'il arrive, ça te permet de t'améliorer tous les jours. Et ça, pour moi, c'est super important. Après, les parents, en fait, tu as l'impression que ils espèrent voir leur fils professionnel parce qu'ils se disent, ben, moi, il va me sortir de cette galère ou peu importe, surtout le côté financier. Mais je pense qu'on se trompe. Voilà. Et je trouve que même les gamins aujourd'hui, souvent, il y en a certains qui arrivent à 15 ou à 16 ans parce qu'ils ont eu une déception, ben, ils arrêtent parce qu'on leur donne aussi une pression qui est énorme. Et je pense que c'est pas bon. Ouais. Et je trouve que même les gamins, ils perdent souvent cette notion de plaisir, de venir à l'entraînement, s'entraîner avec les potes, vivre quelque chose ensemble, vivre une aventure ensemble. Voilà, parce que de plus en plus, le football devient pratiquement un sport individuel. Mm. Voilà, où les stats, elles sont importantes, où toutes ces choses-là, voilà. Et moi, je trouve que la notion du collectif, on la perd, c'est dommage. Ouais. Après, c'est ma façon de voir les choses. Et souvent, je leur dis, si aujourd'hui, tu as envie de faire quelque chose seul, mets-toi au golf, fais du tennis ou peu importe. Et souvent, je leur parle, et lors de ma dernière causerie, d'ailleurs, je leur ai parlé de ça. Et c'était quel est notre projet de vie? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Voilà, c'était la question que je leur posais. Et, euh, et je trouve que c'est important, voilà. Pouvoir vivre une montée ensemble, vivre cette joie ensemble, je trouve que c'est super important, voilà. Après, celui qui a marqué, celui qui a fait la passe décisive, celui que c'est anecdotique, ça. Pour moi, voilà, c'est toute ma vie, hein, même quand j'étais joueur de foot, je pensais toujours collectif avant de penser à moi-même et je trouve que c'est super important de réfléchir comme ça. Et dans ta tactique, dans les choses que tu mets en place, essaye aussi de passer par un football qui est plaisant à jouer pour les joueurs, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas jouer comme ci, n'aiment pas jouer comme ça. Est-ce que tu t'intéresses aussi à ce que les joueurs aiment faire sur le terrain? Bien sûr, c'est le principal. Moi, je joue aujourd'hui dans un système qui peut-être n'est pas mon système préférentiel, mais par contre, c'est le système où mes joueurs se sentent le mieux, où ils prennent le plus de plaisir. Hmm. Voilà, et c'est super important. C'est peut-être demain, si je vais dans un autre club, tu vas avoir un effectif qui sera autre, le système va changer,
Mais en fait, il faut trouver, nous, aujourd'hui, en tant que coach, quel est le système qui est le plus approprié par rapport aux qualités de nos joueurs. Et puis, eh ben, ça passe par des discussions individuelles, par rapport aussi à tes cadres. Avoir un ressenti, c'est super important. Moi, voilà, je suis énormément dans l'échange. Et puis, dans mon projet de vie, moi, pour ma part, euh, la relation humaine est très importante. Mm. Voilà, j'y attache énormément d'importance. Et donc voilà, c'est vrai que tu as tout dit. Tu m'as posé cette question. Et pour moi, le système le plus approprié, c'est celui où, et je le répète, où ils vont prendre le plus de plaisir. Écoute, merci beaucoup, Patrick. On peut te souhaiter seulement la montée en N1, je suppose. Là, il reste 6 matchs. Ouais. Euh, Quelques points de retard sur le premier Bourg-en-Bresse. Bourg-Perona. Ouais. Bourg-Perona. Bourg-Perona. Et on vous souhaite la montée et que cette première place vous revienne. Ouais, c'est un peu, je vais te répéter la phrase de mon président qui m'a dit il y a quelques jours. De toute façon, quoi qu'il arrive, on aura fait une très très belle saison. Après, maintenant, c'est vrai que s'il y a une montée au bout, on va pas la lâcher. Après, on est des compétiteurs. Et puis, on veut pouvoir aller au bout et pouvoir leur donner aussi à ces responsables. Parce que je répète souvent, il y a des gens qui parlent souvent du travail que je fais à Furiani. Mais je le répète souvent, aujourd'hui, si je peux faire ce boulot, c'est qu'on m'a laissé travailler sereinement et on me laisse travailler sereinement. Donc voilà, j'espère aussi que ce groupe de joueurs, et dont moi, on pourra leur offrir aussi cette montée en national. Bah, écoute, on vous le souhaite en tout cas et on te souhaite une très bonne fin de saison. Merci à toi d'avoir été avec nous et on se retrouve bientôt sur les réseaux sociaux de Bill Kids. Merci beaucoup et puis bonne continuation et félicitations pour votre site. Merci beaucoup. Merci.